Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine. Pour ceux qui ne sont pas venus depuis une quinzaine de jours, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes reposés, que vous êtes en forme, que vous êtes ressourcés, enfin en tout cas que vous êtes prêts à repartir du bon pied pour cette rentrée. Eh bien, peut-être plusieurs informations avant de commencer. Vous savez qu'il existe sur Facebook une page, ça s'appelle une page, qui parle de l'émission. Vous pouvez devenir ami, enfin en tout cas liker comme on dit, comme mon fils dirait, liker en cliquant sur le petit lien de Facebook qui se trouve juste au-dessus du... Je vais y arriver, hein, c'est pas fluide, mais bon, j'espère que vous allez me comprendre. Juste au-dessus de l'émission, enfin tout le bloc émission, du chat, etc., etc. Pourquoi ? Déjà, ça vous permet d'être tenu au courant des dernières informations concernant l'émission. La deuxième chose, c'est que je suis en train de préparer un jeu concours qui sera uniquement sur Facebook. Pourquoi uniquement sur Facebook ? Parce que j'ai pas le choix, hein. C'est comme ça, parce qu'on a la possibilité de le faire sur Facebook. Et uniquement ceux qui seront amis de l'émission de voyance pourront y participer. Donc, ceux qui ont un compte Facebook, qu'ils n'hésitent pas, hein, ils savent comment faire. Et puis, ceux qui n'en ont pas, soit ils en ouvrent un, soit, voilà, c'est comme ça. Voilà. La deuxième information est que il existe dorénavant une carte d'adhérent de l'émission. Alors, cette carte d'adhérent, c'est comme une carte de fidélité qui donne droit à des remises sur les consultations, sur les cours, sur les ateliers. Et je dirais, ça donne aussi un avantage énorme, c'est que pour la prise de rendez-vous, tous les adhérents sont prioritaires par rapport aux non-adhérents. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur la carte d'adhérent, vous avez dans les menus tout en haut la carte, vous cliquerez dessus. Pas maintenant, parce que si vous cliquez dessus, ça veut dire que vous allez sortir de l'émission, mais ça vous permettra de découvrir tous les avantages de cette carte de fidélité, de cette carte d'adhérent. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis prêt. Dernière petite chose, si vous pouvez faire coïncider votre question et le domaine, ce serait super, parce que si les deux ne coïncident pas, il n'y a pas de validation de la question. Donc là, à l'heure actuelle, il y a 2 personnes qui n'ont pas encore validé, c'est Naxou et Josia. Si vous pouviez modifier le domaine, ça se situe juste à côté du bloc dans lequel vous avez rédigé votre question, vous le modifiez et derrière, bien évidemment, je validerai votre question. Voilà. Eh bien, la première question qui m'est posée l'est par Corinne. Corinne, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois trouver un vrai emploi ou réussir un concours ? Vous êtes actuellement en mission d'intérim. Écoutez, je ne suis pas persuadé que ce soit lié à un concours. En fait, non. Je vais prendre votre question différemment par rapport aux cartes que j'ai. Pour moi, je ne suis pas sûr que vous soyez prête à 100% pour repasser un concours. Enfin, en tout cas, suivre une scolarité ou suivre un cursus de formation. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que cette année a été quand même assez calme, a été assez lente. Là, il va y avoir une accélération. Une belle accélération qui va vous permettre, je dirais, de remonter à cheval. Ça va vous permettre
de redynamiser votre vie professionnelle. Alors effectivement, toute cette fin d'année est tout à fait adaptée pour que vous, pour que vous prépariez votre avenir. Alors, ensuite, je vous dirais une chose, c'est que pour moi, j'ai l'impression que l'année prochaine va être porteuse de bonnes nouvelles sur le plan professionnel. Vous allez, je pense, redynamiser votre vie professionnelle. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Si vous voulez accentuer vos connaissances, la période est idéale et je trouve que 2012 était tout à fait axé vers cette dynamique-là. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, ça va repartir. Voilà. Et ça va repartir comme l'émission est repartie. Effectivement, il y a eu une petite coupure, mais les choses sont rétablies. C'est l'essentiel. Alors, bien évidemment, sachez que, comme en informatique, tout ne fonctionne pas à 100%, mais vous avez toujours la possibilité de revoir, de réécouter l'émission, soit sur notre page d'accueil, soit sur notre chaîne YouTube. Sachez-le, les émissions sont uploadées, comme on dit, sous un maximum de 48 heures. En général, c'est 24 heures. Voilà. Alors, je valide les questions qui sont arrivées et je répondrai à la question d'Eric. Eric, bonjour. Alors, vous avez retrouvé par Internet votre tout premier amour. Vous correspondez régulièrement et devez vous revoir. Serait-elle l'amour que vous attendez ? Alors, au vu de ce tirage, je ne peux pas répondre complètement à votre question. C'est-à-dire, est-ce l'amour que vous attendez ? J'aurais adoré vous dire un oui magistral, mais c'est pas ce que j'ai à l'heure actuelle. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, loin de là. Ça veut simplement dire que les retrouvailles risquent d'être un petit peu plus différentes que ce que vous imaginez l'un et l'autre. Vous, je pense que vous êtes en train de vous relever gentiment mais tranquillement. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Je pense qu'il y a vraiment même de la complicité. Je pense que l'un et l'autre, vous avez eu votre lot de souffrance, vraiment. Mais c'est très amical au début. Donc, je pense que il faut donner du temps au temps dans cette relation. Effectivement, moi je trouve qu'il y a des choses à partager, mais bon, vous allez voir, il y a eu quand même pas mal de changements, ce qui est logique, le temps a fait son œuvre. Mais en tout cas, je pense que vous allez vous retrouver agréablement dans l'échange, dans le partage, dans ce que vous avez à vous dire, dans vos idées, dans vos pensées, dans vos buts, il y a des similitudes. Mais je dirais que chacun, l'un et l'autre, vous avez une reconstruction à faire. Et effectivement, vous pouvez la faire ensemble, mais je pense que nous verrons cela ultérieurement. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose. Geneviève, bonjour.
Alors, votre fils doit faire une colocation avec un ami qui possède déjà un appartement. De façon générale, est-ce que cela va bien se passer? Écoutez, moi je pense que c'est une étape. Je pense que effectivement, il faut toujours rapprocher également, je dirais dans l'idée de colocation, le rapport entre des êtres humains. Votre fils est quand même quelqu'un d'extrêmement indépendant, qui aime sa liberté, qui est, je dirais, aussi qui a plein d'idées en tête et plein de projets. Ça n'a rien à voir avec la colocation, mais je trouve que ça foisonne pas mal. Donc, oui, je pense qu'au démarrage, ça va bien se passer. Mais je pense qu'il y a quand même des tensions qui vont naître et j'ai l'impression que ce sera une étape. Ce ne sera pas définitif, mais je dirais c'est pas crucial. Mais globalement, oui. Mais je suis pas sûr qu'il soit sur la même façon de vivre, sur la même façon de considérer le quotidien, en quelque sorte. Mais bon, vous en faites pas. Votre fils a pas mal de ressources. Voilà, c'est un garçon qui a quand même de la personnalité. Ça n'enlève rien à sa sensibilité. Mais effectivement, par rapport à cela, je dirais que j'ai plutôt un avis favorable, même si je pense que ce ne sera pas quelque chose qui durera extrêmement longtemps. Alors, je valide les questions. Sylvie, bonjour. Allez-vous vendre votre maison rapidement car vous avez trouvé un appartement pas cher qui vous plaît beaucoup, mais pour cela, il faut que les choses se fassent vite de votre côté. Vous avez des visites, mais vous venez juste de le mettre en vente. Donc on va regarder pour la vente de votre maison. Bon, bah écoutez, je pense pas que ça va être très long. Hein. Je pense que oui, voilà, ça va se faire dans la période qui s'ouvre. Je pense oui, pour moi il y a pas de souci. Voilà. Je sais pas comment vous dire autrement, mais en tout cas, pour moi ça va se vendre. Là il y a un petit coup d'accélérateur qui est tout à fait profitable. Mais j'ai l'impression que ceux qui vont vous l'acheter, vous les avez pas encore vus. Fabienne, bonjour. Alors, vous êtes amoureuse de Marc, mais ce n'est pas réciproque. Donc, vous attendez de sa part son amitié. Vous aimeriez savoir si un jour vous allez arriver à lui faire tomber les barrières qu'il a mises autour de lui.
Alors c'est plutôt patience et longueur de temps parce qu'effectivement j'ai l'impression qu'il est droit dans ses bottes. Hein. Vraiment quelqu'un, je ne sais pas si c'est dans votre travail, mais ça reflète un petit peu cet environnement-là. Alors effectivement, moi je trouve, sans parler, je dirais d'amour ou d'amitié mais je pense que vous allez trouver la clé pour justement pouvoir échanger avec lui et qu'il soit un peu moins raide. Parce que vraiment, c'est la raideur. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a peur. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans l'appréhension d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui se consacre énormément à son travail. Le travail a énormément d'importance. C'est quelqu'un d'assez émotif malgré tout, qui a une grande sensibilité. Et je pense que c'est pour cela qu'il met des barrières. Mais je pense que vous allez trouver la clé. Didier, bonjour. Alors, vous venez de perdre votre emploi. Allez-vous en retrouver un vite et sera-t-il plus durable dans le temps ? Alors écoutez, moi je pense que vous allez retrouver du travail. Hein, je pense que de toute façon vous avez aussi, vous avez la niaque, hein, vous êtes quelqu'un, voilà, même si quand même ce qui est important chez vous c'est d'avoir une certaine tranquillité, hein, de ne pas être trop embêté, vous avez quand même un sacré caractère, hein, disons-le, Didier, même si ça ne vous empêche pas d'être charmant, hein, on le voit bien sur le chat, mais c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, hein, vous êtes quand même quelqu'un de décidé. Donc moi je vais répondre oui à votre question, c'est-à-dire oui vous allez retrouver un travail, oui vous allez repartir je dirais sur de nouvelles bases, peut-être que ça va nécessiter, ça va pas forcément être le premier travail que vous allez trouver qui va vous apporter je dirais cette stabilité dont vous parlez, mais en tout cas, il y a de l'argent qui rentre par votre travail. Donc je suppose que ça va aller dans la bonne direction, quoi qu'il arrive. Alors, je vais finir la validation des questions. Thérèse, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si Michel a de vrais sentiments pour vous. C'est curieux vos relations, Thérèse, avec Michel. C'est très étonnant, très très étonnant. On a l'impression que
chacun est sur ses positions et a une difficulté à vraiment avancer l'un vers l'autre. C'est un petit peu le sentiment que j'ai quand je vois ces cartes-là. Alors, moi je pense que Michel, déjà la première chose, c'est que il a traversé une année qui a été quand même en demi-teinte, faut le dire. Ça n'a pas été l'évidence même, mais je pense que je ne suis pas persuadé que vous soyez l'un et l'autre sur la même dynamique de fonctionnement. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'il y ait cette possibilité aujourd'hui de vraiment construire quelque chose de sympa, quelque chose de, je dirais, de léger avec lui. Thérèse Marie, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si les relations entre votre belle-fille et je suppose vous vont s'arranger. C'est-à-dire que si on prend les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, effectivement, vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu isolé par rapport à votre famille. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez quand même une belle-fille qui a un sacré tempérament. Et quand je dis sacré, je mesure mes mots. Si nous étions, je dirais, en tête à tête, j'utiliserais un mot beaucoup plus cru pour le dire. Parce que c'est une jeune femme, puisqu'elle a 27 ans, c'est une jeune femme qui a pas mal d'orgueil, qui est très entêtée, qui aime bien diriger, qui aime bien les choses, qui aime bien que les choses se déroulent comme elle le souhaite. Et je pense que ça ne doit pas rigoler tous les jours à la maison parce qu'elle est franchement pas facile à gérer et elle a des mots qui sont très durs, elle est très piquante. Donc, pour moi, je vous dirais une chose. Oui, ça va s'améliorer, mais c'est franchement pas du rapide. Alors, effectivement, tel que je décris votre belle-fille, on a l'impression que c'est la pire femme qui puisse exister. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que simplement, je ressens un tempérament qui est tellement affirmé et puis qui est tellement dans ses certitudes qu'il est difficile de composer avec elle. Donc, c'est pour cela qu'il n'est pas toujours évidente à gérer et qu'il faut quelque part prendre sur vous, et je pense que c'est ce que vous faites, mais je pense que il y aura comme quelque chose qui va permettre un regain, une sorte d'amélioration des relations. Parce elle doit être très sèche, très sévère avec vous. Mais elle est un peu comme ça avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas facile. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Frédéric, bonjour.
Alors, vous avez mis votre patron au prud'homme. Vous voudriez savoir si vous allez gagner. Vous passez le 10 septembre. Alors écoutez, je ne sais pas si ça va être reporté, mais il y a des choses qui vont pas tellement vous faire plaisir par rapport à cette, je dirais, cette démarche, hein, par rapport à ce procès. Donc, pour moi, alors, il ne faut pas non plus s'inquiéter, vous passez le 10 septembre, un prud'homme, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est long, c'est fastidieux, mais je pense que là, il y a quand même un petit souci de préparation, même dans les papiers, dans les dossiers et tout. Mais il y a un risque de report. En tout cas, il y a des choses qui vont pas, qui vont un peu vous agacer, il faut le dire, hein, qui vont un peu vous frustrer, pour moi. Et par rapport au prud'homme, je ne peux pas vous donner une décision définitive aujourd'hui. Catherine, bonjour. Alors, est-ce que votre relation avec Julien, que vous venez de rencontrer, va-t-elle durer longtemps ? Ouais, j'ai quand même l'impression que vous avez rencontré quelqu'un d'original, d'une certaine manière, hein. Quelqu'un qui a son propre mode de pensée, quelqu'un qui vient certainement de vivre un grand changement. Je sens beaucoup de bouleversements dans sa vie. Je sens aussi quelqu'un qui est un peu à fleur de peau, d'une certaine manière, qui a une histoire assez délicate, qui est en quête de quelque chose et qui, effectivement, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention, hein, et qui peut avoir un petit côté comme ça secret, à avoir des difficultés à quelque part à se livrer pleinement, à livrer ses émotions, hein. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a quand même une volonté de construire, qui a cette envie-là. Alors, je trouve que vous venez de le rencontrer. Il faut être précautionneux dans ce début de relation, parce que j'ai même l'impression qu'il y a déjà des choses qui ne vous plaisent pas des masses. Il y a déjà des choses qui représentent peut-être un blocage pour vous, qui créent un certain trouble ou même peut-être un petit peu de colère, dans le sens où je pense que la communication semble pas toujours très bonne, très favorable. Donc il y a un peu l'idée de frustration. Donc avancez tranquillement. Quelque part, ne vous prenez pas la tête avec lui, parce que vous êtes quand même dans une phase, et vous le voyez depuis le début de l'année, fin d'année dernière, et depuis ce début d'année, on ne peut pas dire que vous ayez beaucoup rigolé. Donc, prenez du plaisir, ne commencez pas à vous projeter, vivez l'instant présent, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Ensuite, une fois que vous arriverez tranquillement sur cette fin d'année, début d'année prochaine, vous verrez comment les choses vont s'orchestrer. Et à ce moment-là, je pense que vous pourrez reposer la question, que nous pourrons en reparler. Mais vraiment, voilà, carpe diem, cueillez le jour. Voilà, profitez de l'instant présent.
Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très agréable week-end qui sera ensoleillé. Donc, à vos barbecues. Et puis, on se retrouve lundi, même lieu, même heure. Merci. Bye bye.